morning. Salut à tous. Je suis vraiment sincèrement désolé pour ce qui vient de se passer. C'était bien entendu indépendamment de notre volonté. On a fait des pieds et des mains pour tout gérer. J'avais ceux que vous voyez derrière moi là, qui sont de merveilleuses personnes. Vous allez en rencontrer quelques-unes aujourd'hui, qui sont des personnes que j'ai accompagnées l'an dernier, qui attendaient aussi. J'ai pas pu faire le point avec elles. On s'est bougé de tous les sens. Mais en tout cas, on est là. Et le plus important, c'est qu'on fasse avec ce qu'on a et on fasse les plus belles choses. Avant toute chose, j'aimerais vous donner un plan pour que vous sachiez qu'est-ce qui va se passer quand même dans ce webinaire. Comme vous le savez, j'ai une promesse que je vous ai faite. Je vais vous donner les 3 pratiques qui, jusqu'à présent, vous ont empêché de vivre votre best life. D'accord? Je vais te donner ces 3 pratiques et tu vas réaliser à quel point elles sont pernicieuses et à quel point elles t'ont empêché, en fait, d'expérimenter ta meilleure expérience de vie. Donc, j'espère que c'est quelque chose qui t'intéresse. J'espère que tu es quand même ouvert et ouverte à ça, parce que je vais te le partager et tu verras que peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, peu importe le niveau d'accomplissement que tu as pu avoir, tu es dans une phase de ta vie qui n'est pas un point final. Et donc, il y a d'autres choses plus belles et plus grandes à vivre, mais ces 3 pratiques t'empêchent de les vivre. Donc ça, c'est ce que je vais te donner aujourd'hui comme grosse valeur. On a un merveilleux public que j'aimerais qu'on salue. Je ne sais pas si vous voyez, vous, là, mais s'il vous plaît, faites-nous une belle petite hola pour créer un peu de vibe. OK? Oh, génial. Oh, qu'est-ce que je suis content de vous voir, en tout cas. Je vous l'ai dit tout à l'heure en off, vous m'avez entendu. Eux, ils ont la chance, ils m'ont entendu en plein dans la crise. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là, et tout. Oh là là. Mais vous voyez, c'est toujours pareil. La vie, c'est ça, d'accord? La vie, c'est ça. On prévoit des choses et puis ça se passe pas pareil. Mais on ne doit pas renoncer à qui on est. On ne doit pas renoncer à ce qu'on peut faire. On ne doit pas renoncer à ce qu'on a décidé de faire. Et ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, c'est de créer une belle expérience pour chacun d'entre nous. Pour moi d'abord, et donc je profite de ce temps d'introduction pour vous remercier, parce que au même titre que je te dis qu'il y a 3 choses qui t'empêchent de vivre ta best life et que ces 3 choses te concernent, peu importe qui tu es, peu importe l'âge que tu as, peu importe ce que tu fais, il y a aussi une chose ultime qui nous concerne tous et qu'on va devoir, dont on va devoir tirer le maximum aujourd'hui, c'est le temps. Ce temps qu'on va passer ensemble, c'est 1 heure ou 2 heures uniques dans nos vies à tous. On peut être qui on veut ici. On n'a que 24 heures par jour. Donc, merci sincèrement pour votre temps. Merci à vous qui êtes là. Merci à vous qui avez répondu présent. Merci à tous ceux qui vont passer cette heure avec nous. OK? Bon, je vous ai tout dit. Il y a le cadeau à la fin. Il y a les 3 secrets que je vais vous donner. Let's go! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sudei. Du coup, je suis coach. Ça doit faire 12 ans que j'ai découvert le développement personnel au détour d'un livre comme ça que ma soeur m'avait offert. Et ça a été un grand chamboulement dans la vie parce que je me suis mis à voir la connaissance comme une sorte de petite cassette que tu peux mettre dans ta tête et hop, ça te change. Donc, je me suis vu comme une personne qui n'était peut-être pas complète, mais qui n'était absolument pas imparfaite. Et je n'ai cessé d'agir sur moi, sur mon mindset. S'il y en a qui connaissent mon livre Mindset, faites-le moi savoir. Est-ce que je peux avoir… Oh, je vois vos commentaires ici, c'est super. Faites-moi savoir en commentaire s'il y en a qui connaissent mon livre. Tout le monde a un mindset. Parce que ça a été le premier truc que j'ai voulu apporter. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas apporté d'autre chose, donc on va en parler aujourd'hui. Bon, en tout cas, voilà, j'ai donc eu ce parcours-là où le développement personnel m'a beaucoup aidé. Et j'ai d'abord été très égoïste, pour vous dire la vérité. Je me suis rendu compte que je découvrais des choses qui marchaient. Eh ben, j'ai tout fait pour moi. J'ai vécu pour moi, j'ai fait évoluer mes relations, j'ai fait évoluer mes finances, j'ai fait évoluer ma confiance en moi, j'ai fait évoluer mon estime de moi-même. Mais ça n'a pas suffi. Et surtout, j'ai eu la chance, quelquefois, d'apporter un peu de lumière, un peu de qui j'étais, de ce que je pouvais donner et de ce que je pouvais être à des gens. Et en le faisant, ça m'a révélé à moi-même, ça a révélé ma mission. Donc, il faut que tu comprennes, parce que je sais que beaucoup de gens se disent, mais comment est-ce qu'il peut mettre autant d'énergie, de temps et d'efforts pour nous donner un truc gratuitement? Qu'est-ce qu'il gagne à faire ça? Je gagne à voir et à contribuer la meilleure version de plusieurs personnes, se manifester dans ce monde, en fait. C'est merveilleux de me dire que potentiellement, cet événement-ci va te faire changer ta façon de regarder le monde, il va te faire changer ta façon de te regarder toi-même. Donc, va changer ta vie. Que je contribue à ça, c'est la chose la plus belle qui me soit donnée de vivre. Parce que comme je te l'ai dit, j'ai eu à changer beaucoup de choses dans ma vie, notamment mes finances et tout, et ça m'a pas comblé. Mais par contre, quand j'aide des gens, et Dieu seul sait qu'ils ont failli me faire pleurer à plusieurs reprises, ces gens que vous voyez ici, parce qu'il y a de très belles histoires. Avant la fin, vous aurez des témoignages pour connaître les histoires de chacun, de chacune. Il y a de très belles histoires, il y a de très belles métamorphoses. Et me dire que parce que j'ai cru que ma petite lumière pouvait aider, ça m'a permis d'aider les gens à changer de vie, changer de situation, prendre des décisions importantes
se mettre au centre, c'est juste immense. Donc, merci encore à tous. Alors, le premier point, parce que bon, une heure, ça passe vite, hein, et je pense qu'il y en a plein qui disent déjà, ouais, mais va directement au cadeau de 1 000 euros, ça m'intéresse. Là, normalement, à ce moment-ci, Naïm, il aurait appuyé sur un bouton et vous aurez entendu des rires. But life, though, life. Alors, la première chose que tu fais qui t'empêche de vivre ta best life, et je veux vraiment que tu vois les différentes choses que je vais te formuler comme comme un frein à main. T'imagines, tu as une voiture, tu roules, c'est vrai, tu te déplaces, tout va bien, ok, il n'y a pas de problème, mais tu peux rouler tellement plus vite sans le frein à main. Tu peux faire tellement moins de dommages à la voiture sans le frein à main. Le premier frein à main, c'est la façon dont tu gères ton environnement. J'en ai déjà beaucoup parlé, d'accord? J'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui savent que je crée du contenu et qui le voient régulièrement, que les gens autour de nous jouent un rôle. Mais il y a une grande différence entre prendre conscience d'une chose et s'efforcer de faire changer cette chose. Je vais t'expliquer pourquoi l'environnement est le plus gros frein, est l'un des plus gros freins à la best life qui t'est destinée. Qu'on le veuille ou non, on a une définition de normal dans la tête. Si tout de suite je te pose la question, qu'est-ce qui est normal pour toi? Tu as des choses qui viennent très naturellement. Si je te parle de peut-être certains accomplissements dans ta vie, tu vas juger certains accomplissements comme normaux et d'autres comme extraordinaires. Ça, en fait, c'est sur la base de ton environnement. Et ça, c'est la version de surface, à savoir, si tu marches avec des aigles, tu deviens un aigle. Si tu marches avec des pigeons, tu deviens un pigeon. Mais ça, c'est le truc de surface. Et ça, tout le monde l'a compris. Je vais t'expliquer maintenant un peu plus précisément de quelle manière est-ce que ça te freine. Ton environnement te nourrit. Il faut que tu vois ça comme une fleur qu'on a plantée dans un pot. La terre, la qualité de la terre, la qualité des nutriments dans la terre détermine la forme, la santé, la vigueur, les couleurs de la fleur. Et pour beaucoup d'entre nous, on estime qu'il est normal de se défendre contre son environnement. De se dire, je vais voir telle personne, je vais pas me sentir bien, mais bon, il faut que je vois quand même. De dire, oh, je vais aller faire cette activité, j'ai pas envie, mais bon, je me suis engagé. Et c'est toutes ces choses, en fait, au-delà de ton épanouissement personnel, même de ton ambition, j'ai envie de dire, qui constituent ce frein à main. Je veux que tu imagines à quoi ça peut ressembler un quotidien dans lequel ton environnement ne te draine pas, donc ne vient pas te pomper de l'énergie, mais vient t'en apporter. Imagine un peu ce truc-là. T'imagines si autour de toi, tu avais des gens bienveillants, des gens qui t'acceptent, des gens qui t'encouragent, des gens qui sont optimistes. Parce qu'il faut savoir, je parle de l'environnement, peut-être que pour certaines personnes qui ont déjà eu des relations toxiques, c'est facile à indexer. Cette personne est mauvaise, j'en veux pas. Mais des fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas l'intention de la personne qui fait le mauvais comportement. Si je pose du sel sur la table et que toi, tu prends ton café et que ton meilleur ami vient, il prend le sel, il met dans ton café en espérant te mettre du sucre, ça ne veut pas dire que ton meilleur ami ne t'aime pas. Ça ne veut pas dire qu'il avait des mauvaises intentions. Il savait juste pas que c'était du sel et il t'a mis du sel dans ton café. Et je prends l'exemple du sel parce que j'ai pas envie de te choquer. J'aurais pu te dire si je pose du poison et s'il pense que c'est du sucre. Eh ben, il y a la même chose dans l'environnement. Donc, la solution à ce problème, parce qu'il faut quand même que tu repartes équipé. Pas juste que tu dises, ah, trop cool, il m'a dit que j'ai 3 problèmes. Bon, bah, maintenant, on va chercher les solutions. Non. La solution à ce problème, c'est l'établissement de frontières. Vous vous rappelez, vous, des 5 espaces relationnels? Vous pouvez me faire un signe si vous vous rappelez des 5 espaces relationnels? Vous vous rappelez des 5 espaces relationnels? C'est grâce à ça que tu juges une personne et tu cesses d'attendre d'elle qu'elle soit ce que tu as besoin qu'elle soit. Je ne sais pas si cette phrase, vous arrivez à la comprendre. Établir ces espaces relationnels te permet de savoir comment est-ce que tu évalues la compatibilité relationnelle liée à ton épanouissement, liée à ton ambition d'une personne dans ta vie. Souvent, je dis à mes coachés, quand j'accompagne des gens dans les affaires, je dis, hey, quand tu as des grandes ambitions, il ne faut pas en parler aux petits esprits. Combien il y a de rêves qui ne se réalisent jamais parce que tu allais parler de ce rêve à la mauvaise personne et que cette mauvaise personne t'a dit non, il y a trop de concurrence, et puis ci, et puis ça, et puis tu n'as pas ce diplôme, et puis tu vas voir la comptabilité, c'est dur. Ouah, pourquoi tu veux te remettre avec cette personne après tout ce qu'il t'a fait? Mais toi, tu as vu du changement là-bas. Donc, il faut savoir
Qui est équipé, pas qui a l'intention de t'aider, mais qui est équipé pour t'apporter ce dont tu as besoin. Exactement comme tu veux aller pêcher, c'est dans l'eau qu'on trouve les poissons. D'accord? Si tu veux du poulet, c'est pas dans l'eau que tu trouves les poulets. Tu dois savoir qu'il y a certains types de relations dont tu as besoin pour t'épanouir dans tes différentes sphères de vie. Le spirituel, tu as besoin de certaines relations si tu veux vivre une vie plus alignée spirituellement. Tu ne peux pas vouloir être aligné spirituellement et fréquenter des gens qui ne sont pas alignés spirituellement. Si tu veux changer tes finances, ta situation au niveau réussite, indépendance financière et tout ça, regarde autour de toi et pose-toi la question, est-ce que mon environnement me nourrit ou est-ce qu'il me draine? Est-ce que je parle avec des gens qui me disent, eh tiens, je vais faire cet investissement-là, ou je parle avec des gens qui me disent, oh, il y a une nouvelle basket en vente exclusive à 1 000 euros, il faut qu'on achète cette basket. C'est pour ça que les 5 espaces relationnels sont bons. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'une personne est mauvaise pour certains de tes objectifs qu'elle est mauvaise en soi. Elle est juste qui elle est. Notre responsabilité à nous, et ce qu'on doit faire pour changer ça, c'est cesser d'attendre des autres qu'ils soient ce qu'on veut qu'ils soient. Et plutôt les laisser être qui ils sont et les apprécier pour qui ils sont. Et dans ces espaces relationnels, je vais demander, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais voir Zoom ici, Gareth, s'il te plaît. What happened? Oh, fantastic. Thank you, my man. Oui, parce que je suis connecté avec vous. Vous voyez, moi, je vous cherche à chaque fois. Hein? Je vois Sephora, je vois Mylène. J'ai besoin de... Hein? Vous êtes les visages. OK? Donc, ce que je disais, c'est que quand j'ai montré les 5 espaces relationnels à ce merveilleux groupe de personnes, il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais du coup, ma famille, et du coup, mes proches, et du coup, cette personne que j'aime bien. Et je lui explique, mais tu sais, je te dis pas d'arrêter de l'aimer. Je te dis de le mettre dans un espace où son comportement ne t'empêche plus de kiffer ta vie. Rappelle-toi de ce que j'ai dit. Les 3 choses qui t'empêchent de vivre ta best life. Et j'ai commencé par la première. La première, c'est l'impact de ton environnement. Il faut mettre les gens là où ils sont bons. Il faut mettre les gens là où ils te font du bien. Il faut mettre les gens là où ça te fait du bien de les voir. Et en fonction de l'espace, il y a d'ailleurs le rythme aussi. Il y a des gens que tu vois 1 fois par an et ça va très bien. Il y en a d'autres que tu peux voir tous les jours. Et ça va très bien. Mais si tu vois une personne avec qui ça ne colle pas quand vous voyez 2 fois par an tous les jours, c'est s'imaginer un quotidien où tu as constamment besoin d'énergie. Ça, c'est donc le premier point. D'accord? Le premier point, c'est le fait qu'on ne contrôle pas l'environnement, le fait qu'on ne réalise pas que les gens qui sont autour de nous, les croyances de ces gens, les comportements de ces gens, l'image que ces gens ont de nous. Ça aussi, c'est une chose qui est importante où il faut faire une mise à jour. Parce que toi, prenons l'exemple d'une personne qui veut vivre un changement dans sa vie, qui veut devenir une nouvelle personne, qui veut avoir de nouvelles habitudes, qui veut avoir plus d'impact et tout ça. Cette personne-là commence à travailler sur elle, prend des décisions. Comme par exemple, toi, aujourd'hui, tu vas prendre des décisions. Que tu le veuilles ou non, aujourd'hui, tu vas prendre des décisions. Et je vais te pousser à en prendre parce que je veux que tu changes, je veux que tu puisses regarder ta vie et te dire, oh, je suis content d'être là. Ça me va, c'est cool. Donc, quand tu prends ces décisions-là, les gens à l'extérieur ne savent pas ce qui a changé. Parce que ce qui a changé est à l'intérieur. C'est comme une personne, disons, qui veut perdre du poids. Elle prend la décision aujourd'hui de dire, bon, tu sais quoi, fast food et tous ces trucs qui m'empêchent de perdre du poids, I cut it off, c'est fini, je ne touche plus à ça. Quand elle va voir ses amis et qu'elle dit à ses amis, j'ai pris la décision de, ses amis peuvent soit dire, j'ai envie de ça pour toi, je veux t'aider à faire ça, ou soit dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? Laisse tomber ces trucs-là. Et c'est en ça où l'environnement est hyper important. Parce que je reste sur des choses dans lesquelles on peut tous se reconnaître, mais en réalité, toute personne que tu es amené à fréquenter régulièrement apporte des choses à ta vie. Et il faut savoir si ce qu'elle apporte, c'est positif ou négatif. Ça, c'est le premier point. D'accord? Le deuxième point, et qui est très important, il faut savoir que tous les points sont liés. Hein. Donc, j'espère que vous avez de quoi noter d'ailleurs. Hein. Je n'ai même pas posé cette question-là parce qu'on a eu tellement d'imprévus. Hein. On continue à gérer d'ailleurs. Merci à vous. Je suis là, je vous stresse, mais en fait, merci beaucoup à vous. Cœur sur vous. Équipe formidable. Il y a eu tellement de quoi que j'ai oublié de vous rappeler ça. Prenez de quoi noter. OK? Prenez de quoi noter. Parce que ce que je vous dis, je vous le dis de façon simple, mais aussi de façon à ce que vous gardiez ça en tête. Systématiquement, rappelle-toi que tu es une fleur dans un pot où il y a de la terre et il y a des nutriments. Et que quand tu ne te sens pas bien, ce n'est pas la faute de la fleur, c'est la faute du pot, c'est la faute des nutriments. D'accord?
On va travailler sur le reste, parce que je t'ai dit, les 3 points sont liés, donc tu verras qu'il y a des responsabilités de la fleur quand même. Il y a des fleurs qui sont un peu flemmardes. Il y a des fleurs qui ne veulent pas laisser leurs racines un peu aller chercher des nutriments. Mais pour beaucoup, parce que je veux vous dire, comme je l'ai dit, ça fait des années que je coach, il y a énormément de gens qui arrivent dans une situation où ils se disent, ma vie va plus bien, j'ai l'impression que je rentre dans une phase de dépression, ou même je suis en dépression, ou même je ne trouve pas de goût à ma vie, et ils pensent que c'est leur faute. Ils pensent que c'est leur faute parce que justement, tu as des tonnes de gens qui viennent découvrir ce monde du développement personnel, de la pensée positive, et vont dire aux autres, mais pense positivement, bordel, pense positivement. Alors qu'en fait, la vie, c'est pas toujours comme ça. Dans l'environnement dans lequel tu es, il y a des choses qui t'emmènent systématiquement à penser d'une certaine manière. Et tant que tu ne prends pas conscience de ça et que tu ne le compartimentes pas, ton environnement aura un impact sur toi. Jim Rohn avait dit, on est la somme des 5 personnes qui nous sont le plus proches. Qu'on en soit conscient ou non, les 5 personnes qui nous sont les plus proches, ben en fait, on est la moyenne d'eux. Si tu fréquentes 5 sportifs, il y a peu de chances que tu fasses pas de sport. Si tu fréquentes 10 hommes d'affaires ou femmes d'affaires ou personnes indépendantes, en tout cas, il y a peu de chances que tu ne donnes pas une chance à cette idée d'entrepreneuriat aussi. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais perdre de vue. L'environnement joue un rôle énorme. Maintenant, on va entrer dans la deuxième phase. OK? La deuxième phase, ce n'est pas le rôle que joue ton environnement, mais c'est le fait que toi, cette fois-ci, je te responsabilise. Toi, tu ne mises pas sur ton atout le plus grand. Et maintenant, je veux que tu participes. Parce que moi, vous savez à quel point j'aime parler. Si vous me laissez parler, je vais parler pour toujours. Hein. Je veux que tu participes. Et vous aussi participez d'ailleurs. Moi, je peux même voir vos réponses ici. Vous. Là, je vois qu'il y a Oriane qui a dit trop bien, merci. Voilà, donc je peux voir vos réponses. Le plus gros atout, c'est lequel pour vous? Le plus gros atout, c'est lequel? Et s'il vous plaît, vous aussi sur le webinaire, donc vous, ici, là. Le plus gros atout, c'est lequel? Moi, je vais te dire aujourd'hui quel est ton plus gros atout et je vais te dire pourquoi c'est un problème dans ta vie parce que je sais que tu ne l'utilises pas. Quel est le plus gros atout dans ta vie? Qu'est-ce qui est la clé de tout ce qui est réservé pour toi dans cette vie? Qu'est-ce qui est la clé de ton next level? Qu'est-ce qui est la clé du business que tu veux vivre? Qu'est-ce qui est la clé de la relation que tu veux vivre? Qu'est-ce qui est la clé du lifestyle que tu veux avoir dans ta vie? C'est quoi ton plus gros atout? Je veux les réponses. Réfléchissez pas trop, spontanément. Spontané. Sephora dit la confiance en moi, le mindset. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que vous me dites? Qu'est-ce que vous me dites, vous, ici? Est-ce que je peux avoir les réponses? Yes? Fantastique. C'est très beau. C'est très beau ce que vous dites. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué comment j'ai introduit le premier point. Je vous ai dit que je vais vous dire quelque chose que peut-être beaucoup savent déjà. Les gens avaient déjà, on a tous déjà conscience de l'impact de l'environnement. Pour ceux qui sont parents, par exemple, dès qu'on voit un enfant marcher avec des enfants qui n'ont pas le comportement qu'on juge bon, on dit, oh là là, il faut que j'enlève mon enfant de là-bas. Donc on sait. Par contre, ce que j'ajoute, c'est la façon pratique et consciente dont tu vas t'impliquer là-dedans. Ta plus grosse force, ton plus gros atout, ce n'est pas ce que tu sais. Ce n'est pas ce que tu as. Ce n'est pas le statut que tu as. Ce n'est pas le nombre d'abonnés. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la carrière. Ton plus gros atout, c'est qui tu es. Qui tu es. Et j'explique ça un peu plus profondément. Écoutez-moi bien. J'ai demandé à ces merveilleuses personnes ici d'aller regarder leur vie bien en face, d'aller regarder leurs parts d'ombre, d'aller regarder leurs défauts et de les accepter, de les prendre et d'en faire des forces. Vous vous rappelez de la polarisation? Vous vous rappelez du SWOT? Love that, love that. Parce qu'en fait, ce que je veux que vous reteniez tous ceux qui sont avec moi là, c'est qu'il y a énormément de gens dans cette planète qui peuvent avoir ce que tu as ou faire ce que tu fais. Et dans cette phase de ma vie dont j'ai parlé en introduction, où je parlais de, oui, j'ai vécu plus de choses grâce au développement personnel, j'ai vécu des moments où je me sentais très spécial, j'ai gagné beaucoup d'argent et tout ça. Hein. Et j'ai pensé que mon alignement personnel, ça allait être ça.
Mais ce n'est pas ça. Parce qu'il y a toujours des gens qui ont plus d'argent que toi. Il y a toujours des gens qui peuvent avoir le même argent que toi. Et ton argent d'ailleurs, on peut te l'enlever, tu peux le perdre, on peut te le voler. Mais qui tu es, ça, c'est un droit divin. Et ça, c'est ta force ultime. Et donc, quand je te parle de qui tu es, c'est pas juste euh, quelles sont mes qualités, qu'est-ce que je fais bien. C'est dans son ensemble, qu'est-ce que c'est ma vie. Si je devais voir ma vie comme un projet qui est venu d'un esprit de l'univers pour venir sur cette terre et jouer un rôle, et quand je parle de jouer un rôle, je ne te parle pas forcément d'être prophète pour 1 milliard de personnes. Je te parle juste de l'alignement, de ce qui fait que toi, tu peux apporter quelque chose qui n'avait encore jamais vu le jour ici. Toi, tu peux créer quelque chose qui n'avait encore jamais existé auparavant. Il faut que tu comprennes une chose. Je vais vous parler d'un docteur qui s'appelle le docteur Binazir. Vous irez googler le travail qu'il a fait. Il a fait un travail démentiel. Le travail qu'il a fait, c'est le calcul de la probabilité que chaque individu avait d'être lui-même. Là encore, je vais vous demander d'aller chercher les réponses. À votre avis, c'est combien de chances? Une sur combien? Une sur combien? Combien il y avait de chances pour que toi, Axel, tu sois Axel? Combien il y avait de chances pour que Fanny, toi, tu sois Fanny? Parce que tu remarques bien, Fanny, tu n'es pas Mouémé. Hein? Mouémé, tu n'es pas Albertine, tu n'es pas Corinne, tu n'es pas Patricia. Chacun de nous est qui il est. Combien il y avait de chances pour qu'on soit qui on est? Trouvez-moi la réponse. Et pour vous aider, je vais vous dire, est-ce que vous savez combien il y a de chances de gagner au loto? Le loto, quand même, c'est un truc, ça n'arrive pas tous les jours. Moi, je connais personne qui a gagné au loto. Hein. 1 sur 19 millions. Et j'ai dit loto, j'ai pas dit euro million. Hein. Euro million, c'est 200, je sais pas combien de millions. Hein. Bref, combien il y a de chances? Qu'est-ce qu'ils nous disent là-bas? Ah, une seule chance. C'est facile, ça. C'est facile, ça. Je vais vous donner le chiffre, histoire que vous l'ayez en tête. Une chance sur 400 000 milliards. Être toi, c'est comme jeter un dé avec 400 000 milliards de faces. C'est même pas imaginable. Et moi, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais perdre mon temps à vouloir faire comme les autres? Qu'est-ce que je vais perdre mon temps à vouloir être comme les autres? Je suis moi, il faut que j'en fasse ma force ultime. Et c'est comme ça que j'accompagne les gens. C'est comme ça que je veux que tu rentres dans ta nouvelle vie. Que tu cesses de croire que ce qui fait de toi qui tu es, c'est un frein. Que tu cesses de croire que ce qui fait de toi qui tu es, c'est un problème dans ton parcours. Ce qui fait de toi qui tu es, c'est ta force ultime. C'est ça qui te donne ta vision du monde. Quand on parle d'ikigai, la question de ce dont le monde a besoin, souvent les gens ne savent pas y répondre parce qu'ils ont l'impression qu'ils doivent trouver pour le monde ce dont le monde a besoin. Mais en réalité, c'est pas ça. C'est qu'est-ce que toi, tu vois qu'il manque au monde. Et tu penses vraiment qu'on voit la même chose? Non. Chacun de nous voit une chose différente. Chacun de nous a des rêves différents. Et ça, c'est ta force ultime. Savoir faire le lien avec qui tu es profondément. Savoir faire l'état des lieux de tout ce que tu es. De tout ce qui fait de toi qui tu es. Et ça, crois-moi que quand tu tapes là-dedans, en plus d'avoir fait le travail sur l'environnement, mais ta vie, elle n'a plus rien à voir. Ta vie n'a plus rien à voir parce que dès lors où ton environnement te nourrit, tu t'autorises à faire ce que tu as envie de faire et tu fais ce que tu as envie de faire en comptant sur qui tu es, tout décolle. Tu prends des décisions incroyables. C'est juste fou. Moi, ça me donne la chair de poule d'y penser parce que il y a eu de belles histoires ici. Il y a eu de très belles histoires, des décisions. Je ne sais pas qui va témoigner, mais j'ai une note là, je saurais. Donc, on va entendre des témoignages tout à l'heure pour savoir justement ce que chacun a pu expérimenter et vivre quand il s'est non seulement autorisé à être qui il est, mais en plus à compter sur qui il est. Parce que quand tu cesses de voir qui tu es comme un problème, comme un défaut, comme des choses à cacher, mais plutôt comme une force, c'est là qu'on tape dans la vraie confiance en soi. Quand tu comptes sur qui tu es, tu arrêtes de te dire, j'espère que les gens vont m'aimer. Mais tu te dis, même s'ils m'aiment pas, je vais bien aller. I'm gonna be fine. Dans tous les cas, je serai bien. Parce que je sais que qui je suis, c'est qui j'aurais dû être, c'est qui je dois être. Et c'est exactement bien comme c'est.
Deuxième point, donc. Premier point pour te rappeler, c'est que ton environnement, tu dois travailler dessus consciemment. Je me rappelle que j'ai déjà parlé de ça comme d'un régime alimentaire. Tu vois, quand tu manges dans un but. Tu ne te nourris pas juste comme ça pour vivre. Tu manges dans un but. Je veux gagner, je veux prendre du poids, je veux perdre du poids, je veux prendre des muscles, je veux avoir un meilleur teint, je veux avoir plus de cheveux, je veux avoir plus. Tu manges dans un but, comme quand tu mets de l'essence dans un véhicule. Est-ce que tu mettrais du gasoil dans ton véhicule essence? Non, ça ne marche pas. Voilà. Il y a donc un environnement que tu ne dois pas mettre dans ta vie parce que tu ne sais pas ce que tu veux. Deuxième point, mise sur qui tu es. Et quand je te parle de miser sur qui tu es, c'est prendre le temps de t'observer, de voir quel type d'émotion tu as. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui ont l'étiquette d'hypersensible sur le front. En disant, moi, je suis hypersensible, c'est dur, j'ai du mal à vivre ma vie comme ça. Et j'explique toujours à ces personnes, je dis, mais regarde, il y a des gens, peu importe ce que tu vas vivre ou faire, ils vont même pas sentir. C'est comme une balance qui est réglée à tous les 40 kilos, l'aiguille bouge. Tout ce que tu poses qui fait moins de 40 kilos, la personne n'est même pas au courant. Mais quand tu as cette sensibilité, cette empathie, cette intelligence émotionnelle, parce que c'est de ça dont moi je parle, tu deviens capable non seulement de bien mieux communiquer avec les autres, de bien mieux sentir ce qui se passe chez les autres, mais aussi de bien sentir ce qui se passe chez toi. Et ça m'amène au troisième et dernier point. Le troisième et dernier point, le frein qui t'empêche de vivre ta best life, c'est le fait que tu ne sois pas conscient de quelle est, dans ta vie, la relation la plus importante de tous, de toutes. Dans ta vie, la relation la plus importante de toutes, c'est pas celle avec tes enfants, c'est pas celle avec ton mari, c'est pas celle avec ta femme, c'est pas celle avec tes parents. C'est la relation que tu as avec toi-même. La relation que tu as avec toi-même. Et ça, il faut consciemment le vivre. Il faut consciemment se dire, j'agis en réponse à ce que je ressens, à ce que je suis, à ce que je vis, à comment je le vis. Et je dois donner à cette personne que je vois dans le miroir ce que j'aurais donné à la personne que j'aime le plus sur cette planète. Parce que c'est ça qui va tout changer. Et c'est pour ça que je te dis que tout était lié. Parce que supporter un environnement qui ne te nourrit pas, même qui te draine ton énergie et qui t'empêche d'être qui tu peux être, tu n'aurais pas supporté ça pour quelqu'un que tu aimes. Tu n'aurais jamais accepté ça pour quelqu'un que tu aimes. Supporter qu'une personne puisse avoir des rêves, aller en parler à une personne à qui elle a confiance et se retrouver complètement rabaissée, cassée, tapée sur les doigts et tout ça, tu n'aurais pas supporté ça. Et il faut que tu saches que si tu le supportes pour toi, c'est qu'on a de grosses choses à faire sur la relation que tu as avec toi-même. Et c'est pas si compliqué que ça, en fait. C'est pas si compliqué que ça. Dès lors où tu te mets, et pour revenir aux espaces relationnels, c'est l'espace 1. Vous vous rappelez de l'espace 1? C'est cette relation-là qui te permet de te dire, mais en fait, je prends la responsabilité de ma vie, je sais ce que j'aime, je sais ce que je n'aime pas, je sais ce que je veux, je sais dans quelle direction je vais, mais surtout, je suis au contact avec moi-même. Je suis au contact avec moi-même. J'écoute mes émotions. Je connais mes valeurs. Je connais mon EBV. Je sais que le BV, vous avez beaucoup aimé le BV. Je connais mon EBV. C'est tout ça, en fait, qui te permet de te dire, maintenant, je suis équipé pour avoir une belle relation avec moi-même. Il y a énormément de gens, et moi, je peux vous dire, hein, dans la phase de découverte de développement personnel, je n'étais pas conscient de l'importance de la relation que je devais avoir avec moi-même. J'étais plus dans un esprit de performance, un esprit de résultat. Oh, je suis en retard. Oh, lui, il a déjà fait un achat immobilier et pas moi. Oh, là, c'est pas bon, il faut que je fasse ci. Oh, il faut que je vive ça. Oh, là, je suis contrarié, donc il faut que. Je suis même allé vers la PNL pour vous dire, dans une logique de grâce à ça, maintenant, je pourrais faire en sorte que mes relations tournent comme j'ai envie. Pour te dire à quel point je n'avais pas compris. Mais une fois que j'ai commencé à utiliser la PNL, non pas sur les autres, mais sur moi, c'est purement incroyable. C'est purement incroyable ce qu'on peut changer. Et tu as donc des pratiques, des méthodes, des outils, des routines qui te permettent de travailler sur cette relation la plus importante de ta vie.
Et la plus grosse et la plus belle conséquence de cette histoire-là, tu sais ce que c'est? La juste estime de soi-même. La juste estime de soi-même. Et quand je parle de la juste estime de soi-même, c'est parce que je veux que tu comprennes qu'on n'est pas tous pareils. On ne doit pas tous faire les mêmes choses. Ce monde, malheureusement, nous expose à des milliards de vies. Avant, tu ne pouvais pas connaître la vie de tout le monde. Avant, tu avais un voisin, tu connaissais peut-être la vie de ton voisin, et tu avais quelques membres de ta famille, tu connaissais leur vie, mais tu ne savais pas tout. Maintenant, il y a Internet, chacun te montre plein de choses, et tout le monde essaie de faire la même chose. Et donc, ça nous ramène à la deuxième erreur, à savoir pourquoi je veux faire comme eux alors que moi, je suis moi. Dans cette relation avec toi-même, quand tu commences à avoir une relation saine, une relation dans laquelle tu t'encourages, une relation dans laquelle tu te parles correctement, une relation dans laquelle tu sais qui tu es, parce que on a des profils. On a des profils. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins. On a travaillé sur les besoins ensemble, on a travaillé sur pas mal de choses qui permettent de savoir, bon, moi, je suis qui? C'est quoi mes besoins? C'est quoi mes langages? C'est quoi mes blessures? Et tout ça te permet de te dire, OK, je connais cette personne maintenant. Et quand tu connais une personne, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu vis mieux avec elle. Tu vis mieux avec elle, tu l'aides mieux, tu l'accompagnes mieux, tu gères mieux avec elle. Et c'est ça que je veux que tu comprennes. Cette relation que tu as avec toi-même, tu dois mettre le paquet dessus. Exactement comme quand tu mets le paquet sur quelqu'un, quand tu viens d'avoir un crush, ou même quand tu mets le paquet sur ta relation avec ton enfant. Tu es digne de ça, tu mérites ça, mais par-dessus tout, tu as besoin de ça. Et je sais que parfois, il y a des gens qui sont tellement dans leur vie, dans leurs objectifs, dans leur drive, qui se disent, mais moi, je veux pas cette estime, je veux pas, moi, je veux des résultats pour faire X, Y, Z. Mais si tu ne parviens pas à faire X, Y, Z, ou même si les X, Y, Z que tu as fait auparavant ne t'ont pas rempli, c'est parce que tu ne t'es pas occupé de cette relation. Et c'est pour ça que je t'en parle. Parce que j'ai accompagné des gens dans le business. Tu vois, des gens qui viennent me voir pour me dire, ne parle pas de tes histoires de self, ne parle pas de tes histoires de love, parle-moi de tes histoires de stratégie, de performance, de conditionnement et autres. Et à la fin, tu te rends compte que les gens ne peuvent pas durablement se comporter d'une manière qui ne colle pas avec l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Et c'est là où tu te rends compte de l'autosabotage, comment ça survient. Pourquoi certaines personnes sabotent eux-mêmes certains business? Pourquoi certaines personnes sabotent eux-mêmes des relations qui sont chères à leurs yeux? Parce que la relation qu'ils ont avec eux-mêmes, au fond, leur dit qu'ils ne méritent pas ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux changer ça. Tu peux changer ça aujourd'hui. Ça commence comme tout autre projet. Un pas, ensuite un autre, ensuite un autre, ensuite un autre. Et tu changes. Et tu t'autorises à vivre d'autres choses. Et surtout, tu réajustes. Parce que dans la vie, le plus important, c'est le sens. Et tu dois trouver le sens. Le sens qui te permet de te dire comment est-ce que je vais être tranchant à moi dans ma vie? Est-ce que je vais être tranchant comme une lame de rasoir? Est-ce que je vais être tranchant comme une feuille? Est-ce que je vais être tranchant comme un couteau? Est-ce que je vais être tranchant comme une hache? Mais au final, tout ça, c'est tranchant. Et c'est quand tu te mets dans le bon environnement, c'est quand tu acceptes de miser sur qui tu es, et c'est quand tu es conscient ou consciente que la relation que tu vis avec toi-même est la plus importante de toutes les relations, que là, les choses décollent pour toi. Parce que tout devient riche de sens. Je vous ai parlé de cette phase de ma vie où j'ai eu de l'argent, j'ai voyagé aux quatre coins du monde, j'ai vécu. Pour vous dire, je vous raconte un peu plus ma vie. J'ai grandi au Cameroun dans les années 90, moi. On regardait le ciel et on regardait les oiseaux, les avions passer et on se disait, waouh, un jour peut-être nous aussi. Et en même pas 20 ans, je me retrouve à voyager partout où je veux. J'ai donc eu ce déblocage mental de se dire, waouh, la vie, c'est plein de trucs. Et j'ai cru que j'étais arrivé. Mais ça n'avait pas le bon sens pour moi. Parce que qui je suis, c'est une personne qui veut du contact humain, qui veut aider toutes les personnes qui, comme moi, se cherchaient, aider toutes les personnes qui, comme moi, ont vécu des blessures, des abandons, des rejets, aider toutes les personnes qui ont oublié qui elles sont, qui ont oublié la beauté et la grandeur qu'il y a en elles. Et ensuite, une fois que je t'ai aidé à savoir ça, une fois que je t'ai aidé à être qui tu peux vraiment être, tu fais ce que tu veux. Il y en a qui ont acheté des appartements ici, il y en a qui ont changé de relation, il y en a qui ont déménagé. Chacun son rêve, chacun son projet. Mais tant que tu n'es pas toi-même, c'est impossible de faire ce qui est prévu pour toi. Et c'est ça le plus important pour moi. Aujourd'hui, je suis encore plus aligné avec ça. Et
avant d'avancer jusqu'au tirage au sort, je vais vous parler du plus beau projet que j'ai fait. D'ailleurs, je suis triste de ne pas avoir le merveilleux tableau rouge que vous m'avez offert. J'aurais trop aimé l'avoir aujourd'hui parce qu'ils m'ont offert un tableau rouge avec tout leur visage, avec écrit Merci Sudei. Et ce truc-là, en fait, il me réchauffe le cœur, il me rappelle l'importance qu'il y a de venir trouver les gens qui ont besoin de ce qu'on a préparé, de ce qu'on a fait, de qui on est. On a bossé ensemble pendant quoi, 3 mois, 3 mois sur un fantastique programme qu'on a appelé le Self-Love Summer Camp. C'est un programme qui dure tout un été. Et c'est donc pendant ce programme-là que tous ces gens que vous voyez souriants ont découvert ces concepts, ces pratiques, mais aussi se sont rencontrés. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé de par le fait que une personne qui rencontre une autre personne, ben, ça crée quelque chose qui n'aurait jamais existé autrement. Si je te dis que tu es unique, tu respectes aussi la personne qui est en face de toi parce qu'elle est unique. Donc, votre rencontre crée une chose qui est en fait la combinaison de 1 sur 400 000 milliards fois 1 sur 400 000 milliards. Parce que s'il y avait une si petite probabilité que je sois moi, il y en avait aussi une si petite que tu sois toi. Et donc, quand on se rencontre, c'est incroyable. Et quand des personnes sont ensemble et conscientes de ça, ça crée des choses formidables. Donc, le Self-Love Summer Camp, c'est un programme de 8 semaines. C'est un programme dans lequel on travaille à créer la plus belle et la plus enrichissante relation avec soi-même. C'est un programme dans lequel on découvre son profil, qui on est, pourquoi j'ai vécu ça comme ça. Il y a des gens parfois qui vivent 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois des mauvaises expériences, mais qui ne savent pas pourquoi. Parce qu'il y a de la stratégie quand même. Il y a de la stratégie quand même. Et c'est pour ça que je ne suis pas juste un bon ami, mais je suis un coach, parce que moi, j'ai le devoir de venir avec des outils. J'ai le devoir de venir avec des méthodes pratiques. J'ai le devoir de venir avec des choses qui vont rester dans ta tête et qui vont réellement créer du changement durable dans ta vie. Et c'est pour ça que je veux simplifier le tout en te disant que la pierre angulaire, en réalité, c'est la relation que tu auras avec toi-même. Et donc, ce programme va être une quête et la construction de cette merveilleuse relation avec toi-même. Parce qu'une fois que tu peux compter sur toi, tu sais exactement ce qui est à toi dans ce monde. L'alignement, c'est très fort. Quand tu sais ce qui est à toi, il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas d'impossibilité. Tu sais que c'est à toi. C'est juste évident. Souvent, on me pose la question, pourquoi tu fais ce que tu fais? Je dis, mais je ne sais même pas qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Ce que je fais aujourd'hui, c'est tout ce que je suis en même temps. Mes valeurs, mes compétences, mes aptitudes, mes blessures, mes guérisons. Le combat que j'ai envie de mener, c'est celui-ci. Le rêve que j'ai envie de réaliser, c'est celui-ci. Et je veux t'emmener à t'aligner de la même manière et ce programme va t'aider à le faire. Donc, je te disais, c'est un programme en 8 semaines. Tu découvres ton profil, tu établis ta relation, tu travailles à savoir quels sont les éléments de ton passé qui ont été là pour te guider vers l'avenir qui est promis et qui est destiné pour toi. Parce que ça, c'est ma conviction. Je pense que vous vous rappelez aussi de la carte de vie. Vous vous rappelez de ça? Il y en a qui étaient fâchés contre moi. Hein. Oh là là, il y en a qui étaient fâchés contre moi. Mais pourquoi ils m'envoient dans le passé? Je t'envoie là-bas parce que c'est là-bas qu'il y a caché les ressources. C'est là-bas qu'il y avait un cadeau pour définir qui tu es. Mais comme ce cadeau ressemblait à quelque chose de désagréable, tu as dit non, 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 je ne regarde pas ça. Je t'envoie là-bas et on y va ensemble, main dans la main, step by step. Et quand tu reviens de là, ça fait mal, c'est vrai, parce que bon, c'est comme enlever une épingle du pied, c'est comme se soigner. La blessure ne disparaît pas, mais le couteau est enlevé de la plaie. Et la guérison a commencé. Et ça devient le moyen de te dire, tu sais quoi, parce que j'ai vécu ça, je vais m'efforcer de ne pas être défini par ça, mais de poser une définition qui prouve qui je suis, malgré le fait qu'il me soit arrivé ça. Et je peux te garantir que quand tu es aligné comme ça, tu n'as pas honte, tu n'as pas peur. Parce que ce que je veux pour toi, c'est que tu n'aies pas honte et que tu n'aies pas peur. J'ai coaché des centaines de gens et je ne te compte pas le nombre de personnes qui n'osent pas, même à leur propre coach, parler de leurs rêves les plus fous. Parce qu'on est habitué à se conformer, on est habitué à dire non, non, non. Quand tu deviens toi, quand tu t'alignes, c'est juste normal. Parce que si tu ne fais pas, personne d'autre va le faire. C'est là pour toi.
Ce programme, c'est ça. Ce programme va te changer en tant que personne. Ce programme va t'accompagner dans tes relations. Tu m'as entendu citer plein de choses, les 5 espaces relationnels et tout ça. Ça va changer même tes relations avec ta femme ou ton mari ou tes enfants parce que tu vas comprendre ce que c'est qu'un profil et tu pourras donc comprendre comment fonctionner avec la personne en face. Mais surtout, comment fonctionner avec la personne que tu vois dans le miroir, la personne que toi tu es. Et il y a plein de choses qui ont évolué par rapport à l'année dernière. Mais avant de vous présenter toutes ces choses qui ont évolué, j'aimerais bien prendre les témoignages parce qu'il y a des personnes qui doivent témoigner ici. Hein. S'il y a un témoignage surprise, n'hésitez pas à vous demander. Nicole, tu as l'air surprise. Ah, Nicole, elle a dit est-ce qu'il va dire Nicole? Je pourrais, hein. Attention à toi, Nicole. Alors, Patricia. Salut, Comment bonjour tout le vas-tu, monde, vous m'entendez? Patricia? Je vais divinement, merveilleusement bien, vraiment. Merveilleux. Et Minimi, comment tu vas, Minimi? Tu te laisses pousser Ça les va cheveux? super bien et toi? Hein? Tu te laisses pousser Ça les va et toi? cheveux? Je vais bien, merci beaucoup, mec. Merci beaucoup. Oh, j'adore, j'adore. Alors, Patricia, je ne sais même pas Oui, par où commencer. Il y a tellement de choses, tellement de soirs qu'on a passés, oh euh, oui. tellement de petites portes qu'on a passées à chaque fois. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui, toi, t'a le plus marqué dans ce programme? Euh, la force de, la force du groupe, l'émulation, la communication, la puissance du groupe. C'est-à-dire que participer à un programme, on sait qu'on n'aura pas toujours accès au coach. Donc, le fait d'avoir le groupe et de pouvoir échanger avec eux, c'était mais puissant, énorme et hyper enrichissant, mais vraiment. Et Magnifique, magnifique. enfin, franchement, je fais des bises à tout le monde. Je suis vraiment très, tellement contente de vous voir, de vous revoir. Et voilà. Mais voilà. Donc, C'est oui, le merveilleux. groupe, mais c'est pas que, mais le groupe. C'est merveilleux. Comment est-ce que tu as changé entre le début et l'après? Tu te rappelles comment tu es rentré dans le programme? Oui, C'était oui, oh comment? que C'était oui. comment? Alors, au tout premier live, la toute première connexion, je me rappelle, j'étais la deuxième à parler, à me présenter. Et la première chose que j'ai dit, c'est je viens de m'inscrire à ce programme pour savoir qui je suis. Je sais plus qui je suis, je sais plus où je vais, je suis complètement perdue. Je ne sais pas qui je suis, donc je veux prendre ce temps pour moi, pour me découvrir et pour me rencontrer et pour essayer d'être une maman pour la petite personne qui est là, pour essayer d'être une bonne maman. Oh, Parce que je sais plus j'adore, où j'allais. j'adore. Ça, Et c'était comment à est-ce que, l'entrée. voilà, et à la sortie, dis-nous à la sortie. Alors, à la sortie, je, je pense pas. J'ai grandi, j'ai changé, je suis une autre personne. Je sais qui je suis, je sais où je vais et je vais bien, je vais bien. Et la vie, elle est faite de haut et de bas, mais je le prends, je l'accepte et tout ce que j'ai vécu, eh ben, c'est pas de ma faute et je l'ai vécu, c'est ma vie, elle est comme ça et j'avance. Et pour le coup, j'avance vraiment maintenant. Ah, c'est génial! C'est vraiment génial. Minimi, t'es fier de ta maman? Ouais, très, très. Est-ce que toi, tu l'as vu changer? Ah oui, ça c'est complètement. Ah, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et les projets se mettent en place. En fait, c'est comme si j'étais sur la mauvaise route et je me suis mise sur le bon chemin et là, ça avance. C'est tout droit. Même s'il y a des petits virages, on avance. Et Absolument. vraiment, on avance. Faut pas oublier que ouais, la vie ne peut pas on peut pas être exonéré ou exempté de problèmes dans la vie, hein. On a tous Non, des non, non. problèmes à tous les niveaux. C'est même la preuve qu'on est en vie, qu'on a des problèmes. En tout cas, quand on sait ce qu'on fait, qui on est, où on va, les problèmes sont juste des contretemps. Est-ce que c'est comme ça que tu le vis maintenant? Oui. Et en fait, chaque fois qu'il y a un problème, je me dis, ah, ça c'est la zone de croissance. Je vais apprendre quelque chose. Bon, je vais avouer, hein, je ne vais pas chercher des problèmes. Mais quand il y en a, je ne suis plus à me mettre à la rate au courbouillon. Si je me mets la rate au courbouillon, c'est 5 minutes et après je me dis, oh là, next, je dois apprendre un truc. Là, j'ai une leçon à apprendre. La vie m'envoie une leçon. Et voilà. Et la chance que j'ai, et les gens qui m'écoutent, s'il vous plaît, notez-le. Je ne dis pas ça parce que c'est le live.
vous allez rencontrer des gens magiques, vous allez créer un groupe et après le programme, le groupe, il va subsister. Parce que vous voyez l'écran, vous voyez, on est tous là et on est encore en contact. Pas aussi régulièrement, mais on est en contact avec beaucoup, beaucoup de gens. On a gardé le lien et on s'aime d'une force, mais vous n'avez pas idée. Ouais, le groupe, il est puissant. Et ça, c'est grâce à toi, Soudi. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci en tout cas à tous les deux. Passez une super soirée. Merci toi aussi. Restez avec nous parce que vous allez peut-être être les gagnants de ce truc. Vous qui êtes avec nous, j'ai profité de cet instant. Après, on va continuer sur les témoignages. Pour vous offrir la merveilleuse opportunité, la fantastique opportunité d'être les prochains membres du Self Love Summer Camp. Les portes ouvrent aujourd'hui. Tu vas découvrir la méthode qui a marché non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui vivent une vie heureuse, passionnante et pleine de sens. Cette méthode a donné courage, audace, ambition et amour inconditionnel à des centaines de personnes que j'ai accompagnées. Certaines d'entre elles ont quitté des relations dans lesquelles elles étaient complètement enfermées depuis des années. Certaines d'entre elles ont changé de pays. Et il y a seulement 1 an, elles étaient exactement là où tu te trouves en ce moment même. Tu sais où tu te trouves? À un seul clic de ta nouvelle vie. Maintenant, laisse-moi te présenter les 3 différentes offres du programme Self Love Summer Camp 2. La première offre, c'est l'offre Self Love Bronze. L'offre bronze, c'est 3 points. Le premier point, bien entendu, c'est l'accès de 2 mois à la plateforme de coaching. Dans cette plateforme de coaching, tu vas avoir tout le plan, toute la stratégie, toutes les ressources de coaching pour t'aider à créer avec toi-même cette merveilleuse relation dans laquelle il y aura toute la force et toute la détermination et toute la puissance personnelle dont tu as besoin pour vivre la vie que tu mérites vraiment. Des audios, des vidéos, des PDF, mais aussi des quiz et des tests de personnalité. Et donc pendant 2 mois, tu auras accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à cette plateforme et à tout ce qui s'y trouve. Et en plus, tu auras accès à tous les outils en PDF que tu pourras télécharger et garder. Donc, tu auras donc un accès à vie à tous les outils PDF du programme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tu as un accès non participatif au coaching de groupe. Ça veut dire que grâce à cet accès, tu pourras voir les exercices du programme et certains concepts approfondis lors de sessions de coaching de groupe. Et tu pourras être enrichi grâce au partage, aux expériences et aux témoignages des autres participants. Et le troisième et dernier point, bien entendu, c'est que tu as accès au canal Telegram par lequel je vais donc être ton mentor au quotidien. Chaque jour, tu recevras un message de moi. Chaque matin, tu recevras un message de moi par rapport au programme, par rapport à la semaine, par rapport aux exercices en cours pour t'aider à rester parfaitement aligné avec le programme et en tirer le maximum. Maintenant, l'offre Silver. L'offre Silver, ce qui la différencie de l'offre Bronze, c'est la communauté. Tu n'es plus en autonomie sur la plateforme avec le canal. Là, tu es avec le groupe. Les coachings de groupe ne sont pas non participatifs, ils sont participatifs. Tu viens avec tes questions. Parce qu'en plus, il y a un accès exclusif aux live questions-réponses. Dans ces lives, tu viens avec tes questions par rapport à ton histoire ou par rapport au programme ou par rapport aux outils et j'y réponds. Et au total, on a 4 heures de coaching de groupe chaque semaine. Mais ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est encore la communauté parce que tu pourras avoir accès à un groupe privé Telegram. Dans ce groupe, il n'y aura que les membres Silver et les membres Gold. Tu pourras donc rencontrer d'autres personnes, faire des exercices avec eux, échanger avec eux, mais surtout créer cette dynamique. Parce que quand on est tous ensemble avec les mêmes objectifs, on avance encore plus vite. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième et le dernier point, la cerise sur le gâteau, c'est parce que tu souscris à l'offre Silver, tu as de fait une place Silver pour la conférence Fresh Start qui aura lieu le 17 septembre prochain. Ce qui veut dire qu'on va se rencontrer. Ce sera sur Paris, ce sera le 17 septembre et ce sera une conférence sur comment se lancer dans sa nouvelle vie. Et ça colle parfaitement avec la fin du programme Self Love. Donc, l'offre Silver, c'est tout ça. C'est ce qu'il y avait dans l'offre Bronze, mais en plus, tu as l'accès participatif au coaching de groupe, aux questions-réponses, le groupe sur Telegram dans lequel tu as les membres Silver et les membres Gold, et en plus, tu as une place Silver pour la conférence Fresh Start. La troisième offre, c'est l'offre Gold. Et le mot-clé de l'offre Gold, c'est sur mesure. Parce que pour l'offre Gold,
Tu as non seulement ce qu'il y a dans l'offre bronze, en plus tu as ce qu'il y a dans l'offre silver, mais tu m'as moi dans 4 sessions de coaching. On va se voir individuellement toutes les 2 semaines. Je vais te suivre par rapport à tes projets à toi, tes problèmes à toi, tes problématiques à toi, et tu auras du coaching sur mesure. Donc, en plus d'avoir le programme qui te permet déjà de créer cette relation merveilleuse avec toi-même, en plus d'avoir le groupe et toutes les sessions de coaching de groupe dans lesquelles tu vas découvrir et approfondir sur certains sujets, tu auras des sessions de coaching individuelles avec moi. Et c'est pas tout, parce qu'en fait, tu n'as pas une place silver pour la conférence, tu as une place gold pour la conférence. Et la place gold pour la conférence, c'est quoi? C'est une rencontre. C'est une rencontre parce qu'après la conférence, on a un cocktail durant lequel je vais te remettre un cadeau que j'aurais préparé pour toi. Mais en plus, on va pouvoir passer ce moment ensemble, échanger sur ton parcours, sur des choses peut-être qu'on n'aura pas vues avant, mais surtout célébrer ton arrivée dans cette nouvelle vie. Parce que dans 8 semaines, les choses seront complètement différentes. Si tu prends la décision aujourd'hui, tu ouvres une porte. Et je ne suis pas le seul à te dire, là, il y a des personnes qui témoignent et qui disent, moi, j'ai ouvert cette porte et j'ai vu ce qu'il y avait derrière et c'est génial. Mais si tu ne prends pas la décision aujourd'hui, la porte reste fermée. Parce que si tu ne changes pas, rien ne va changer. J'aimerais faire entrer un coaché dont je ne vais rien dire. Il va parler de lui-même, mais je pense que tous ceux qui sont ici se souviennent du moment où lui, dans sa tête, ça a fait clac. Quand je dis clac, vous pensez tous à une personne, n'est-ce pas? Quand je dis clac, comment ça va, Eddie? Ça va merveilleusement bien et toi? Comme tu vois, fantastique. Je suis très content que tu sois là. Tu vas bien, mec? Super, écoute. Super. Alors, super. Parle-moi. On va aller au début, d'accord? On va revenir à la zone au moment où tu as pris la décision, où tu as reçu ce qu'il fallait pour que tu crées le changement dans ta vie. Donc, on va revenir sur ce parcours-là, sur ce que tu avais vécu, sur ce qui s'est passé, sur comment tu es aujourd'hui. Mais j'aimerais que tu me parles du Eddie que tu étais il y a 1 an. Alors, comment tu étais il y a 1 an? C'est simple. Je vais vous parler des blessures que j'avais en moi. Et de là, je vais vous parler de la personne du coup que j'étais à cette époque-là. Quand je vous parle d'humiliation, d'abandon, de rejet, de tristesse, de colère, etc., c'était réellement moi durant quasiment toute ma vie. C'est-à-dire que j'étais constamment désaligné. Je savais pas réellement quel est mon chemin de vie, mon projet de vie, qui je voulais être, donc mon identité. Donc, j'étais réellement perdu, en fait. Je faisais des choses qui n'étaient pas en phase envers mon identité à moi. Et du coup, j'étais vraiment perdu, en fait, dans tout ça. Hein. J'avais pas d'amour de moi, pas d'estime de moi, le mindset, le self-love, je connaissais pas du tout. Et un jour, j'ai décidé de vouloir donner un sens à ma vie et vouloir être la personne, être l'homme que je voulais être en fait. Donc de là, j'ai choisi de intégrer ce programme. Je vous cache pas que dans un premier temps, je me suis vraiment posé la question. Ouais, moi, je veux que tu me parles de ce moment-là. Comment tu t'as pris la décision? En fait, c'est simple. Est-ce que ça faisait longtemps que tu me suivais? Est-ce que tu savais qui j'étais? Non. En fait, j'étais en période de séparation et ça m'a beaucoup attristé et tout. Donc, j'étais dans une phase vraiment noire. Et j'ai connu Sudhi à ce moment-là. Et 1 mois après, Sudhi a lancé ce programme Self-Love, en fait. Et du coup, moi, je voulais comprendre qu'est-ce que ça allait à m'apporter. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est l'action qui mène au résultat. La procrastination va ramener qu'au rejet. Notez-moi cette phrase-là. C'est l'action qui mène au résultat. L'action mène au résultat. À un moment donné, j'ai réfléchi beaucoup et je me dis non, en fait, si les choses ne viennent pas par hasard, les choses viennent pour toi. Donc, à ce moment-là, j'ai dit, c'est un signe. C'est un signe pour moi. J'ai décidé, et du coup, ça a été le début d'une renaissance, en fait.
car tout au long de ce programme, bon, franchement, pas petit à petit, c'est des questions sur l'UDI, mais en fait… Moi, parce qu'il faut qu'on soit quand même bref. J'ai envie, parce qu'il y a tellement de choses, qui se sont passées avec Eddie. Eddie, aujourd'hui, vous le voyez comme ça, t'avais beaucoup de douleur dans le cœur, mec. Ah, j'avais pas que ça, hein. Je vous ai dit. T'avais beaucoup de douleur dans le cœur. Moi, je me rappelle, parce que, comme j'ai pu le dire, je suis une personne qui vit son hypersensibilité comme une bénédiction d'une certaine manière. Du coup, chacun des problèmes, et je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais chacun des problèmes qu'on m'apporte, je le prends comme le mien, vraiment. Je le porte dans mon cœur et on trouve ensemble la force d'avancer avec. Et je me souviens qu'il y a un exercice en coaching de groupe qui t'avait amené à faire un gros changement. Et tu l'as beaucoup répété après. Tu as dit, mais je me rappelle, en fait, c'est exactement comme cet exercice. Est-ce que tu te rappelles de l'exercice dont je parle? Les carrés. C'est les carrés. L'exercice des carrés. C'est génial que tu te rappelles. Moi, j'en rappelle vraiment beaucoup parce que dans mon parcours de coach, souvent, on me dit qu'est-ce qui s'est passé de spectaculaire, qu'est-ce qui s'est passé de différent, qu'est-ce qui s'est passé de… Et je me rappelle que les carrés, c'est arrivé à la 2e semaine, je crois. Même pas. Non, même pas première semaine. Première semaine. Quasiment la première semaine. Première semaine. Le premier live du mercredi, on avait eu l'exercice des carrés. Les opportunités, regardez toujours. En fait, il y a ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas. Et chaque situation, sachez que positive ou négative, il y a toujours du bien à chercher là-dedans, en fait. C'est merveilleux, mec. C'est merveilleux. Donc, de là, ça m'a creusé. Du coup, aujourd'hui, dites-vous qu'en même pas une année, parce que ça fait même pas encore un an. Ouais, ça fait moins d'un an, effectivement. En une année, j'ai fait plus de choses que j'ai fait durant toute ma vie, en fait. J'ai osé pas faire ça. Et clairement. Let's clap. Et franchement, je vous donner un conseil parce que moi-même, j'étais dans votre situation il y a un an de ça. Je me suis même posé la question de demander à mon entourage. Puis je me suis dit, mais en fait, non, en fait. Réellement, les choses ne viennent pas par hasard, elles viennent pour vous. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que il y a un appel à vous ou un appel au fond de vous qui vous dit, c'est l'heure du changement, en fait. C'est l'heure de devenir la personne que vous voulez être. Faire ce que vous voulez, parce que parfois on a peur, on a des blessures du passé, voire la peur du regard des autres, mais je vous jure que lorsque vous faites le pas, après, vous ne voulez plus vous arrêter. Vous voulez continuellement monter en croissance et chercher à être votre meilleure version. Ça veut dire ce que vous rêvez, vous pouvez le réaliser. Sorti de ce programme, j'ai décidé de changer un cap dans ma vie, décidé de savoir qui je voulais être et quelle direction je fais, où je vais aller. Aujourd'hui, je compte Jacques Sudei, mais surtout, je me mets aucune barrière, ça veut dire aucune croyance limitante. À la fin de ce programme, j'ai juste gardé une chose, c'est mon identité et mon vécu. Tout le reste, j'ai commencé un nouveau départ. Merveilleux, Mamen. Merveilleux. Merci beaucoup, Eddie. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci pour qui tu es. Merci pour la façon dont tu as vécu les choses. Ton changement a inspiré beaucoup de monde, a redonné courage et confiance à beaucoup de monde. Je pense qu'il y en a plein qui sont venus vers toi pour te remercier, mais c'est ça la beauté du programme Self Love. Merci beaucoup, Eddie. Sachez qu'on peut être une lumière pour tous. Peu importe votre niveau que vous êtes, vous pouvez toujours être lumière pour quelqu'un. Et ne doutez jamais de vous, en fait. Ne doutez jamais de la bonne personne que vous êtes parce que c'est ça qui va vous faire rayonner, en fait. Aujourd'hui, je vous parlais il y a un an de ça, je ne saurais quasiment jamais. Aujourd'hui, ma seule décision, c'est que chaque jour, je ne cesse de rayonner, en fait. Donc, si je suis capable, tout le monde peut le faire. Et merci, Sudei, en tout cas. Merci, mec. Merci beaucoup. On doit continuer à rayonner les uns pour les autres. Mais surtout, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit que le troisième point, le troisième frein à ta best life, le troisième frein, la troisième chose qui t'empêche durablement de vivre la vie que tu mérites, c'est le fait que tu n'aies pas une bonne relation avec toi-même. Et il y en a qui ont témoigné ici. Et si vous cherchez le point commun dans toutes les histoires, dans tous les témoignages, c'est je vois pas la même personne quand je regarde dans le miroir maintenant. Je ne pense pas à la même personne quand je pense à moi maintenant. Et c'est ça la clé. Et le programme Self Love, c'est ça. Parce que c'est sur toi que tu travailles.
exactement comme on travaille sur un projet. Comme quand tu travailles sur une maison où tu mets la peinture, tu mets un toit. Là, tu vas travailler sur toi et tu vas ajouter l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, la bonne vision de soi. Et en tant qu'individu, dès lors où tu rajoutes ça, ta vie, c'est pas la même. Ta vie, ce n'est pas la même. Alors, je sais, d'accord, on est en live sur toute la planète. Je ne sais pas d'où sont les gens, mais il doit y avoir des gens de n'importe partout. D'ailleurs, dites-moi d'où vous venez là-dedans. On est en live sur toute la planète et on a des réalités tous et toutes différentes. Alors, peut-être que certains d'entre vous se disent, c'est peut-être cher. J'ai envie de te dire, c'est cher par rapport à quoi? C'est cher par rapport à quoi? C'est cher par rapport à quoi? L'opportunité que c'est, tiens, à partir de maintenant, tu es au centre de ta vie et tu peux vivre tout ce que tu peux vivre. Tu deviens capable. Tu regardes dans la glace et tu te sens bien. Tu regardes dans la glace, tu penses à toi-même et tu dis, mais je suis content d'être moi. Tu veux pas vivre ça? Et ça, c'est cher, ça peut-être? Non. Tu ne dois plus considérer que les choses qui vont te faire du bien, que les choses qui vont te permettre d'aller bien pour toi et pas pour les autres sont chères. C'est cher par rapport à un iPhone. En septembre, le jour de la conférence, peut-être que le nouvel iPhone sera sorti. Les gens vont déjà l'acheter. 1000 euros, 1500 euros, 1700 euros. Tu vas te sentir bien le lendemain, dans le métro, dans le train, au travail. J'ai le dernier iPhone. Mais ça ne dure pas, ça. Il faut que tu comprennes que la puissance qu'on a à l'intérieur, c'est comme un soleil. Je me rappelle, j'avais fait un message sur Telegram et Marie avait adoré ce message-là. J'avais dit, peu importe ce qui se passe autour de moi, peu importe le temps qu'il y a autour de moi, je suis le soleil dans ma vie. Marie, tu te souviens de ce message? Parce que le groupe Telegram, c'est aussi ça. Chaque jour, moi, je viens te rappeler que on ne retourne pas dans nos travers. On reste positif, on reste fort, on reste inspiré, on garde le cap. J'avais fait ce message-là. Et ce que je veux vous faire comprendre avec cette histoire d'estime de soi, de valeur de soi et de relation à soi, c'est que on a à l'intérieur de soi une ressource illimitée. Mais dès lors où on travaille à l'extérieur, on a comme des petites choses qui vont forcément s'arrêter tout de suite. Et c'est pour ça que je prends l'exemple de l'iPhone. Parce que tu peux acheter un iPhone, des chaussures ou tout un tas de choses pour impressionner des gens ou pour que les gens te regardent différemment et tu auras l'impression d'être spécial et peut-être que tu vas te sentir bien. Mais rien ne vaut cette sensation durable, cette sensation dans laquelle tu te dis, si je suis fier de moi, si je suis de mon côté, si je sais ce que je fais, si je m'aime, alors tout va bien. Un programme comme ça n'existe pas. Je vous ai parlé tout à l'heure en point 2 que le point fort d'une personne, son ultime ressource, c'est qui elle est réellement. Ce programme, c'est mon apport au monde. Ce programme est basé sur qui je suis et la façon dont je pense qu'il faut aider les autres. Et je sais que dans ce que j'ai mis en œuvre, tu vas te rendre compte dès les premières semaines que ce programme est unique. Parce que, comme on a pu te promettre, tu vas rencontrer des gens. Mais en plus, tu vas avoir des concepts. Et cette année, les défis, il y a un rythme des défis. Le défi, dommage qu'on n'ait pas ceux qui… Il n'y a personne qui est là qui a fait le défi de la boulangerie. Patricia, est-ce que Patricia, tu peux nous en parler? Parce que j'imagine qu'il y en a qui se posent la question, mais qu'est-ce que c'est ce défi de la boulangerie? Le défi de la boulangerie, c'est une marche sur le feu. C'est une marche sur le feu. Tu sors de là et tu dis, mais j'arrive même pas à croire que moi, j'ai fait ça. Dis-nous, Patricia, tu étais là, Ouais. Mimi? C'était très compliqué. Je suis rentrée, je suis sortie, je suis rentrée. Nolan avait le téléphone, donc il a filmé. Les gens on l'a repassé dans le groupe. Je tremblais de tous mes membres. Je n'étais pas à l'aise, mais je l'ai fait. Et je l'ai refait autre part. Tu l'as refait? Oui. Moi aussi. Et Nolan l'a fait aussi. J'étais tout seul et c'était super drôle. Comment est-ce que vous vous êtes senti après? Forte et fière. Fière de dire je peux décider et c'est moi qui décide. Personne ne décide. La force, c'est moi. C'est ça que je veux. Et Voilà. vous allez avoir un défi comme ça chaque semaine pour la nouvelle saison. Vous allez voir, j'ai réfléchi à plein de trucs, on a réfléchi à plein de choses. Mais l'idée de ce truc-là, c'est de t'emmener à te détacher de ce besoin. Tu vois, tout à l'heure, Maria m'a témoigné avec nous en disant, ouais, je me rappelle que je voulais même l'amour du moustique. Mais du coup, tu ne sortir de sa zone de confort. Mais oui, tu ne t'autorises plus à dire non.
Il faut savoir que pour ceux qui ne prendront pas ce programme-là, mais qui sont reconnus dans les témoignages par rapport à la vie d'avant, le fait de manquer de confiance, le fait de ne pas oser, le fait de ne pas savoir, tu vas continuer à accepter de manger des frites quand tu as commandé des haricots verts. Ce sont des choses qui arrivent. Le monde, des fois, il vient, il veut t'imposer des choses. Et si tu n'es pas là pour veiller sur toi-même et dire hey, non, le monde t'impose tout. Le monde t'impose tes relations, le monde t'impose ton travail, le monde t'impose ton salaire, le monde t'impose ta maison, le monde t'impose même le respect que les gens te donnent. Et ça, c'était en semaine 3, l'affirmation de soi. C'est pour ça que je l'ai mis. En tout cas, merci beaucoup, Patricia, pour ton témoignage. Et donc, c'est en tout ça que je vous dis que ce programme, c'est pas un programme vidéo dans lequel il y a des vidéos et c'est tout. C'est un ensemble d'expériences qui, mises bout à bout, créent un changement durable en chacune des personnes qui suivent le programme. Chacune. Vous allez recevoir des outils que vous n'avez vus nulle part, mais surtout qui seront adaptés à vos profils. Parce qu'on pose les profils, savoir qui tu es, pourquoi, comment, les valeurs, les blessures, les langages et les outils que tu vas recevoir. Et ça, ils peuvent témoigner. Tu les télécharges et toute ta vie, tu les as. Qui utilise encore les outils? Vous voyez? Je te laisse partir avec. Toute ta vie, tu as ces outils. Et c'est ça, en fait, qui te permet aussi de dire, bon, maintenant que je suis équipé, je prends la responsabilité et j'avance vers la vie que je veux vraiment vivre. Et ce qu'il y a de beau là-dedans, tu sais ce que c'est? C'est quand on avance dans la vie qu'on veut vraiment vivre, on est déjà en train de vivre la vie qu'on veut vraiment vivre. Quand tu vas en vacances, tu es heureux dès le moment où tu as cliqué sur réserver. Tu es déjà en vacances parce que tu sais que c'est possible. Quand tu cliques sur réserver et que tu sais que les vacances sont validées, ça y est, ton esprit est déjà là-bas. Je veux que tu comprennes et que tu t'impliques de cette façon-là, que tu comprennes que maintenant, tu n'es plus qu'à un clic de ta nouvelle vie. Maintenant, à cet instant-ci, tu n'es plus qu'à un seul clic. Donc, imagine ta nouvelle vie, visualise ta nouvelle vie, sans l'enthousiasme et prends la décision. Merci à chacun de vous. Merci à Patricia, merci à Nolan, merci à tous ceux qui sont là, même ceux qui n'ont pas participé. Je suis très content que vous soyez là. Vous avez apporté de la vie à la conférence. Mohamed Lamine, waouh, ça va mon frérot? Oh là là, ça me fait plaisir de te voir, mec. Ça me fait vraiment plaisir. Merci Leslie, Jaël, Ouémé. Tu vois, Anne-Laurence, j'ai failli t'appeler Mia, tu vois. Mylène, salut Mylène. Ousnati, gros cœur sur vous tous. Axel, je suis très content de te voir, mec. Lucie aussi, en tout cas, cœur sur vous tous. Comme j'ai dit à tout le monde, ce n'est que le début. Faut pas penser que parce que la vie est belle, elle peut pas être encore plus belle. Chaque pas que tu vas faire va te permettre d'être encore meilleur. Et je vous encourage à continuer à avancer dans ce merveilleux voyage qu'est vivre sa best life et incarner la meilleure version de soi-même. Merci à tous, cœur sur vous. Merci à ma merveilleuse team, Océane, Gareth, Naïm. Merci à vous, parce que je vous l'ai dit à plusieurs reprises, le temps, c'est le truc sur lequel on ne peut pas agir. Tu peux être même Elon Musk ou qui tu veux. 24 heures, c'est 24 heures. On négocie pas le temps. Alors, si vous êtes resté là du début à la fin, infiniment merci. J'espère que la conférence a été d'une grande valeur pour vous. J'espère que les témoignages vous ont aidé. Si on va se rejoindre dans le programme Self-Love, génial, j'ai hâte. Ça va être avec un grand honneur et un grand plaisir que je vais vous aider à devenir qui vous êtes destiné à devenir. Une fois de plus, merci à ma team. Merci à tous mes coachés, même ceux qui ne sont pas là. J'espère que vous m'entendez, vous me voyez, vous me verrez. Vous avez contribué à me driver, à me motiver. Vous êtes ma source de motivation. Sans vous, j'aurais tellement moins de sens dans ma vie. Alors, merci à tous et à toutes. C'était une super conférence. J'espère qu'elle vous a plu. Désolé pour le couac. Je crois qu'on a perdu quasiment 3000 personnes en route. Mais bon, life, hein, comme on a dit, ce sont des choses qui arrivent. En tout cas, on a fait avec les 3000 autres. Merci à tous, cœur sur vous. Passez une excellente soirée. Et pour ceux qui ont pris la décision, on se voit dans le programme. Ça commence aujourd'hui. Allez, ciao.